Les nommés du 18e prix de dessin de la Fondation d'art contemporain Daniel et Florence Guerlain sont Gideon Kiefer, Alice Maher et Ettore Tripodi. Gideon Kiefer est un artiste qui est né en 1970 en Belgique. C'est un virtuose du dessin, comme le sont beaucoup d'artistes, mais c'est vraiment un artiste qui a commencé à dessiner dès l'enfance. C'est quelqu'un qui aujourd'hui produit beaucoup de différentes techniques, à l'aquarelle, au feutre, à l'encre. Il réalise également des peintures, des installations, des sculptures, mais dit toujours que le dessin est vraiment le médium le plus direct de son travail. Afin de rompre cette virtuosité qui pourrait être presque trop parfaite, il aime incorporer dans ses œuvres des collages, des études, des phrases qui vont rendre son travail un peu plus conceptuel. Quand il était adolescent, il se passionne pour le surréalisme et Salvador Dali. Mais en observant ses œuvres, on reconnaît également un héritage romantique, naturaliste. On pourra citer Caspar Friedrich, notamment dans ses vues de paysages, de montagnes et d'hommes un petit peu à la recherche de son destin face à la nature. À ses références de l'histoire de l'art, et lui-même cite également le Caravage ou Diego Velázquez, on reconnaît un petit peu un héritage de la campagne flamande qu'il a beaucoup habité, et c'est l'un des premiers sujets de Gideon Kiefer qui est le travail sur la mémoire un petit peu bousculée, car il aime qu'on soit nourri de souvenirs avant de prendre la liberté de les transformer. Donc on voit dans ses dessins des références à son enfance, mais qui vont être entre la fiction et la réalité. Et c'est là où il joue un petit peu avec le regardeur, dans cet héritage du passé, et en même temps une forme de prospective vers le futur. L'autre sujet sous-jacent du travail de Gideon Kiefer, et qui n'apparaît peut-être pas immédiatement au premier regard, est la défense de la planète et le réchauffement climatique. C'est vraiment quelqu'un qui, à travers ses vues de paysages, de montagnes, de nature, tend à nous alerter sur ce qu'on faisons subir à la planète et veut vraiment essayer de ralentir le rythme. Un rythme ralenti que l'on voit aussi dans ses œuvres, là encore à nouveau en oscillant entre une nostalgie que l'on pourrait ramener au XVIIIe siècle et un futur dont on ne connaît pas encore la fin. Avec des tonalités douces et apaisées, un style posé, Gideon Kiefer nous donne l'impression qu'il nous représente un monde parfait, alors que la tempête ne semble jamais très loin. Alice Maher est née en 1956 en Irlande. C'est une artiste qui va réexplorer l'histoire de l'art, des mythes, et les mettre en parallèle de son sujet principal qui est le féminisme. Mais c'est un féminisme qu'elle relie à la spoliation des terres et de son pays d'origine qui est l'Irlande, et qui va vraiment faire le lien entre la colonisation des corps et la colonisation des terres. Au moment où elle commence à se lancer dans le monde de l'art, les figures de Louise Bourgeois et d'Hélène Chadwick sont très importantes. Ils vont la conforter dans cette possibilité de parler du corps de la femme. Mais c'est un corps de la femme qu'elle représente de manière très investie, presque viscérale. Alice Maher se compare souvent même à un animal qui sentirait les choses. Ainsi, dans ses dessins, elle va représenter des corps en métamorphose avec des animaux. Mais elle va reprendre aussi des mythes et légendes. Elle va représenter les cheveux très allongés de Marie-Madeleine, les langues démultipliées de Cassandre. Elle va réinterpréter Leda et le cygne. Et donc va mêler vraiment ses connaissances d'histoire de l'art, de mythologie, à son dessin et à son trait. À cette conception sur le féminisme, Alice Maher va lier une réflexion sur la spoliation des terres. Elle parle de son Irlande qui a été envahie, elle parle d'une langue qui a été interdite, et là encore d'une manière très physique et viscérale. Elle dit venir d'un milieu rural dans lequel la terre n'est pas vue de manière éloignée et romantique, mais ressentie de manière extrêmement physique. Là encore, elle se compare à un animal. Il faut imaginer ces terres d'Irlande balayées par le vent, avec un côté qui n'est pas forcément de l'ordre intellectuel et conceptuel, mais vraiment de l'ordre du ressenti. Si sa conception de la terre n'est pas romantique, on peut y lire néanmoins un côté très romanesque. Ettore Tripodi est un artiste qui est né en 1985 en Italie et qui va se servir conjointement des outils, des ressorts de l'histoire de l'art et du cinéma. En histoire de l'art, on retrouve les antiques, classiques au monde italien, mais aussi Rembrandt, Delacroix ou encore les années 30 de Chirico, Cocteau ou Picasso.
Ettore Tripodi n'insiste pas sur cette histoire de l'art comme si elle faisait partie intrinsèquement de lui et de sa culture, mais on va retrouver certaines références au dessin et aux gravures par son trait au feutre très fin et très précis, dans lequel il adjoint parfois de l'aquarelle. Ces sujets sont un mélange entre la vie quotidienne, la vie d'un couple, il cite d'ailleurs beaucoup son amoureuse Claire, qu'il va chercher à l'aéroport, leur quotidien à la maison, qui peut rejoindre aussi les classiques de l'histoire de l'art, c'est-à-dire qu'on verra une coupe de fruits, un nu allongé, une position qui peut faire penser à des modèles antiques. Ettore Tripodi aime insérer l'idée de différents points de vue. Ainsi, on verra le point de vue d'un animal. Ainsi, on verra des focus avant et arrière. Il nous montre tout autant les scènes de l'intérieur, de l'extérieur, vues par l'homme que par l'animal, à la lumière nocturne ou artificielle. Il figure la vie humaine dans ses passions, qu'il s'agisse de la sauvagerie, la captivité, mais aussi la passion et l'adoration. Il travaille ainsi dans une dichotomie qui est de relater un récit tout en laissant le trait libre sur la feuille. Le lauréat du 18e prix du dessin de la Fondation d'art contemporain Daniel et Florence Guerlain sera décerné le 27 mars lors du Salon du dessin au Palais Brongniart.